C'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de Vernier, qui est l'action qui m'a été le plus demandée, au moins 40 fois sur Boursorama et autant de fois par mail. Désolé pour le petit retard. Et voilà l'action. Alors on va commencer par une analyse de type journalière ici, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une séance de cotation. Et comme vous pouvez le voir, on a évolué pendant de nombreuses semaines à l'intérieur d'un biseau ascendant, ici en vert. Et lorsque les biseaux ascendants sont cassés, c'est généralement par le bas, statistiquement, c'est ce qui s'est produit ici. Et depuis, nous évoluons en dessous d'une résistance oblique descendante qui capte les cours, au-dessus de laquelle on n'arrive pas pour l'instant à se hisser. Et il est clair que repasser au-dessus de cette résistance oblique permettrait d'avoir une impulsion haussière. Maintenant, il faut bien comprendre que ce sera quelque chose d'assez difficile à obtenir dans l'immédiat, puisque regardez ici, je vous propose un graphe en unité de temps hebdomadaire. Regardez comme la résistance contre laquelle on est en train de buter ici fait sens. On a évolué à l'intérieur de ce grand triangle descendant ici en vert pendant de nombreux mois, voire même pendant quasiment 2 ans. Et on sait que les triangles descendants se cassent généralement par le bas. Ça a été chose faite ici, mais les cours ont de la mémoire et la base de ce triangle descendant constitue en fait la résistance qui, une fois prolongée, a entraîné le blocage net des cours il y a à peu près 4 semaines de cela. Et c'est donc bien sur cela qu'on a buté. Il est clair que casser cette résistance assez forte nous permettrait de développer une impulsion haussière importante, mais pour l'instant, vous voyez, ce n'est pas encore d'actualité. Et pour ne rien arranger, regardez ce qu'on a sur l'hebdomadaire, toujours, on a un setup Trado-Bull. Ça, c'est la Bollinger supérieure. Ok, ça c'est la Bollinger inférieure. Or, on sait que lorsque on inscrit une bougie entière en apesanteur au-dessus de la Bollinger supérieure, eh bien selon le setup Trado-Bull, on a beaucoup plus que d'une chance sur 2 que d'aller chercher la moyenne mobile à cette période. En l'occurrence ici la moyenne mobile à 7 semaines, pas 7 mois, autant pour moi. Et elle est actuellement vers 2,2. Concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est que toute impulsion haussière durable me semble difficile à obtenir tant qu'on n'aura pas préalablement touché cette moyenne mobile à 7 semaines, qui est généralement l'objectif à rechercher après un setup Trado-Bull. Alors maintenant, si on prend un petit peu de distance par rapport à cela, et la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en tendance haussière au regard des principes de Weinstein et au regard des principes de Dow. Alors au regard des principes de Weinstein, regardez, ça c'est la moyenne mobile à 30 semaines. Et on voit que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines. Et ça, au regard des principes de Weinstein, on est en tendance haussière, ce qui signifie que normalement, après la correction, eh bien, statistiquement, on devrait repartir vers les sommets. Et c'est confirmé par une analyse de type Dow, selon laquelle on est également en tendance haussière puisque les pics sont devenus ascendants, de même que les creux. Regardez, lorsque les pics sont descendants et les creux descendants, on est en tendance baissière au regard de la théorie de Dow, mais là vous voyez bien que c'est l'inverse qui s'est produit. Tout ça pour dire que normalement, c'est-à-dire encore une fois statistiquement, une fois la consolidation achevée, on devrait pouvoir espérer retourner sur les sommets. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'analyse de Vernier. Donc c'est pas terrible à court terme, mais normalement ça devrait s'améliorer par la suite. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Si vous découvrez mon travail, je suis analyste technique, j'écris des books et vous pouvez d'ailleurs demander votre livre gratuit. Je vous l'envoie dans les 24 heures, c'est sur simple demande. Et n'oubliez pas non plus de vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit, c'est en haut à droite. Comme ça, vous ne louperez pas la prochaine mise à jour de votre action préférée. À très bientôt pour une mise à jour justement.